Sais-tu que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle en 2025, il est possible que tu donnes vie à tous tes projets, que ce soit la création de sites internet, d'applications web ou quoi que ce soit, sans savoir coder. Pas obligé de connaître le code pour pouvoir donner vie à vos projets. Alors, cela est possible grâce à quoi? Cela est possible grâce à cet événement-là même qui a inondé Internet ces temps-ci. Je parle bien sûr du vibe coding. Alors, comme tu l'auras bien deviné, dans les minutes qui suivent, on va parler du vibe coding. Je vais t'expliquer en détail qu'est-ce que le vibe coding et comment profiter de cela. Et je vais même te montrer comment vibe coder, avec quel outil tu pourras utiliser justement pour donner vie à tes projets. Et tu auras aussi quelques conseils et astuces qui t'aideront à mieux surfer sur cette vibe qui ne cesse d'agrandir les opportunités, que ce soit les développeurs ou non. Allez, sois attentif, on passe sur mon ordinateur pour que je t'explique tout afin que tu comprennes mieux qu'est-ce que le vibe coding et comment cela pourra t'aider. On est parti. Moi, c'est Lamté. Sur cette chaîne, on parle programmation, on parle de code, on parle d'IA et on parle des astuces qui pourront t'aider, que tu sois développeur ou non, mais qui t'intéressent à l'informatique, à l'actualité de la tech. N'hésite pas à t'abonner et si les thématiques abordées sur cette chaîne t'intéressent, active la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos qui t'intéresseront sûrement. Pour la suite, on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais vous expliquer en quelques points comme j'ai noté sur ce doc. Alors, le vibe coding, en gros, il faut que vous le sachiez, c'est une approche émergente du développement logiciel qui s'appuie fortement sur l'intelligence artificielle pour générer du code à partir de descriptions du langage naturel. L'idée, c'est de rendre la création d'applications plus intuitive et rapide en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la logique et les fonctionnalités souhaitées plutôt que la syntaxe et les détails techniques. En gros, le vibe coding, c'est cette vague-là qui va permettre à n'importe qui, que ce soit les développeurs, les non-développeurs, de donner vie à leur idée, à leur SaaS, s'ils en ont, et de créer plus rapidement des produits qui sont utiles sans pour autant connaître le code. Et voici quelques outils, je vais vous les présenter comme en dessous là. Quelques outils qui s'inscrivent dans cette tendance de vibe coding. On a les IDE et les éditeurs de code assistés par l'IA. Les IDE, c'est un peu comme les logiciels tels que Sublime Text, Bracket, euh, VS Code, mais qui sont assistés d'IA. Autrement dit, sont des logiciels qui vont vous aider à coder plus rapidement avec l'intelligence artificielle ou même à coder sans connaître, comme je viens de le dire, les langages de programmation. Alors, en premier, on a Cursor. Cursor qui est un éditeur de tests axé sur l'IA, conçu pour les pairs de programmation avec des modèles et langages avancés comme GPT-4. GPT-4 qui, pour ceux qui connaissent, est l'une des mises à jour de ChatGPT qui permet justement de coder super rapidement. Et on a GitHub Copilot. C'est un assistant de code IA qui suggère des lignes de code et des fonctions entières correctement dans votre éditeur. Donc, vous pouvez l'intégrer dans votre éditeur des tests comme VS Code et autres. Et on a WonderSafe. WonderSafe Editor qui est un éditeur qui met l'accent sur l'assistant IA pour générer du développement. Voilà. Et aussi, on a les plateformes de développement no-code, low-code avec l'IA comme Reddit. Reddit qui est une plateforme IDE en ligne qui intègre les fonctionnalités d'IA pour générer du code à partir de descriptions contextuelles. Avec une zone de saisie, vous rentrez des instructions au langage naturel et justement la plateforme en ligne vous génère du code super propre. On a Lovable, qui est une plateforme qui prétend transformer vos idées en applications fonctionnelles en quelques secondes grâce à l'IA. Et Bolt News, qui est un agent de développement IA qui vous permet de créer, d'exécuter, de modifier, de déployer des applications mobiles et web directement depuis le navigateur. Donc, voici un peu ces outils-là qui vont vous permettre de surfer sur cette tendance qui est le vibe coding. Le vibe coding, justement, je me le répète, qui va vous permettre, que vous connaissez le code ou non, de donner vie à vos créations
cette tendance-là va vous permettre de donner vie plus rapidement à vos idées. Donc, mieux vaut profiter de cette vague. Et ce qui est plus intéressant, c'est que elle n'est pas euh, ciblée, elle est adressée à n'importe quelle personne, que vous soyez débutant, intermédiaire, même très avancé en code ou complètement même étranger à cela, vous pouvez surfer normalement sur cette vague. Alors, tous les outils mentionnés justement bien avant, ces outils-là, vous trouverez les liens de ces outils dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les télécharger pour savoir comment ça marche. Alors, dans les minutes qui suivent, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple pour voir un peu comment vous pourrez donner vie à vos projets, comment vous allez utiliser ces idées justement pour donner vie à votre projet. Croyez-moi, ça peut paraître fou, mais c'est simplement incroyable. Tout le monde peut le faire, absolument tout le monde. Allez, on passe au test. Je vous montre comment y arriver. On est parti. On est sur le tuteur dans lequel on va voir comment utiliser justement les IDE assistés d'IA pour pouvoir donner vie à vos idées et surfer sur cette vague de coding. Alors, le logiciel que j'ai choisi, c'est tout simplement Wondersurf. Wondersurf, je l'ai pris parce qu'il est simple d'utilisation et malgré ce que vous voyez là, n'ayez pas peur. L'interface est simple, simple à comprendre. Voilà. Donc, sur cette partie à droite ici, vous avez euh, la partie dans laquelle vous allez donner des instructions à travers le langage naturel simple, c'est-à-dire écrire écrire ce que vous voulez créer. Justement là, voilà, vous pouvez voir Ask anything to motion code block. Et à droite, à gauche, ici, sera généré le code. Et vous pourrez visualiser justement ce code-là ici. Tout simplement, c'est tout ce que vous avez à savoir de cette interface. Pas compliqué. Donc, on va commencer justement. On va créer une landing page. Voilà, une landing page. OK. Donc, It's not a game, it's a rich thing. et là, vous voyez, quand vous lancez une instruction ici, et là, c'est marqué running. C'est en train de réfléchir justement à, au code. Voilà. Et il génère automatiquement le code. Et en plus de la génération, il crée les fichiers nécessaires pour pouvoir bien organiser le projet. Franchement, c'est une merveille. C'est une merveille. Je vous encourage justement à l'utiliser. Et il vous explique, hein. Il vous explique, il dit, je vais créer une landing page élégante pour vente de montres de luxe. Je vais utiliser HTML, CSS et un peu de JavaScript pour créer une page moderne et sophistiquée. Commençons par créer la structure du projet. Il vous donne même la structure là. Voilà. Et index, machin, tout ça. Et il continue. Là, il est en train de créer le fichier index.html. Et dans ce fichier, il va mettre justement le code qui va nous permettre d'afficher la page en question. Donc, nous voici. Et maintenant, je vais créer un fichier CSS pour styliser notre landing page. Je vais d'abord créer le fichier CSS sujet commande. Là, il demande d'accepter ou de rejeter qu'il continue le code. On va faire accept et il continue de générer le code. Donc, maintenant, je vais créer le fichier pour styliser notre landing page avec un design élégant adapté à la vente de montres de luxe. OK? Ça me paraît cool. Ensuite, il crée le fichier CSS et il va créer ce fichier-là justement. Là, on accepte. Voilà. Donc, vous pouvez voir le fichier CSS a été créé ici et le fichier main.js a été créé. Ce JavaScript a été créé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la génération du code à gauche, il nous demande
d'exécuter pour pouvoir avoir une prévisualisation justement dans le navigateur. On va faire Open an external browser. Eh bien, voilà. Tout simplement, voilà la landing page que euh, WonderSafe nous a créée. Non, franchement, dites-moi, c'est pas cool ça? Voilà, c'est pas cool? Dites-moi. Voilà. Chronox Lux. Bon, là, il a généré un logo simple. Voilà. Il a fait la page accueil, select, note historique, contact, note boutique, qui va rediriger justement l'utilisateur vers notre boutique avec une superbe montre là. Voilà. Excellent horloger. Découvrir notre collection exclusive de montres où l'artisan traditionnel rencontre l'innovation contemporaine. Ok, ok. Avec les différents boutons et tout ça. Voyez-vous comment ce qui a été généré par l'IA est vraiment époustouflant. Époustouflant en exclusivité et tout. Waouh. Donc, vous voyez comment vous pouvez donner vie à vos idées rien qu'avec les éditeurs de tests alimentés par l'IA. Donc, du coup, autant surfer sur cette vague. Franchement, j'apprécie, j'apprécie. Mais on va lui dire de donner un peu une couleur, de changer la couleur, de donner un peu une couleur chaleureuse au site. Donc, là, il va générer le code justement. Il va faire une restitution. Voilà. Et il va adapter. Donc là, il crée un nouveau fichier SIM. CSS. Non, il modifie en fait. Il modifie le contenu de ce fichier CSS qu'il avait créé auparavant qui permettait de styler notre index. Et là, il est en train de faire une restructuration. Voilà, on peut voir, il restitue là. On fait asset all. Ok, on va faire open pour voir un peu ce que ça a donné. Donc, après la deuxième requête, voici ce que il nous a généré. Tout simplement, un site simple, agréable à voir, avec des animations et tout, avec même des recommandations clients, des avis des clients et tout ça. Et un formulaire de prise de contact. Franchement, ce qu'il a généré est acceptable dans l'ensemble. Voilà, est très, très acceptable dans l'ensemble. Et vous pourrez justement prendre ce code-là et le customiser pour pouvoir en faire ce que vous voulez. C'est comme ça que vous allez utiliser ces outils-là pour donner vie à votre projet, pour donner vie à tout simplement ce que vous voulez faire. Voilà, rien de compliqué. Et ces outils, ils sont en expansion. Ayez l'habitude de les utiliser. Et franchement, ce n'est pas justement compliqué. Vous-même, voyez-vous le site qui nous produit. Voilà, un site très simple, mais qui garde, oui, certaine euh, authenticité. Voilà, avec les différents boutons, les différents onglets, un logo basique, vous pouvez le modifier à votre guise, et le bouton boutique qui va rediriger justement l'utilisateur, l'internaute vers la boutique pour pouvoir effectuer ses achats. Right. Donc, vous voyez que le code généré par WonderSafe est vraiment plus qu'acceptable. Voilà. Et c'est ainsi que vous pourrez justement utiliser cette vibe. Franchement, cette vibe, elle est à l'ordre du jour parce que nombreux sont des personnes qui utilisent pour lancer des startups, pour lancer des SaaS, pour lancer des applications, pour lancer des sites Internet. Voilà. La question que je me pose, c'est que avec cette vibe, avec
l'avancée de l'IA, est-ce que justement, selon vous, le rôle du développeur va disparaître ou au contraire sera justement euh, très utile pour lui? Cette va lui permettre justement d'avancer très rapidement dans les projets, de coder plus rapidement. À vous de faire partager avec nous dans les commentaires votre avis. Nous serons ravis de vous lire et de justement échanger sur ce. D'un côté, beaucoup paniquent, beaucoup sont les développeurs qui paniquent, et d'un autre côté, nombreux sont ceux qui sont sereins et qui voient une opportunité à cette vibe. Ça y est, nous sommes au thème de cette vidéo. Vous avez une vision plus ou moins claire de qu'est-ce que le vibe coding. On a vu ensemble cette approche qui va transformer votre manière de coder, que vous soyez développeur ou non, en vous libérant des contraintes techniques et vous permettant surtout de vous concentrer sur la création et l'intuition. C'est une façon de coder simple, rapide et lucide, accessible à tous. Vous êtes prêts maintenant à laisser votre intuition guider votre ligne de code. N'hésitez pas à tenter l'expérience du vibe coding en utilisant justement le vibe coding, les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo pour donner libre cours à vos idées, que ce soit site internet, application mobile, application web. Lâchez-vous, vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez sans être vraiment calé en développement web. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, activer la cloche pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos qui viennent. Et laissez-nous quelque chose en commentaire, un commentaire et abonnez-vous surtout. N'oubliez pas, restez toujours en mode apprentissage et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.